Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame et Messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues, nous examinons aujourd'hui les missions importantes, engagement financier de l'État, remboursement et dégrèvement du budget pour 2025. Ces missions, vous le savez, sont examinées chaque année, mais ne permettent pas véritablement de réformer le pays. Elles sont des témoins des activités financières de l'État, l'une envers ses créanciers, l'autre envers les contribuables. Ces deux missions et leur montant résultent directement de dispositifs fiscaux existants et des décisions d'emprunt de l'État. La mission remboursement des dégrèvements, pour commencer, retrace les dépenses budgétaires qui résultent des dégrèvements des impôts, des remboursements, de restitution de crédits d'impôt ou de compensation prévus par des conventions fiscales internationales. Le montant de ces remboursements nous apprennent que le droit fiscal français est très complexe, voire illisible. Pour chaque impôt existant ou presque, il y a une niche qui sait lire entre les lignes de sa déclaration d'impôt, de s'exonérer partiellement ou totalement de l'impôt. Notre système se porterait tellement mieux avec des impôts moins nombreux, moins écrasants, plus simples, avec moins de dégrèvements, remboursements, crédits d'impôt. L'impôt serait donc plus juste et plus acceptable pour tous. Le montant de cette mission remboursement et dégrèvements nous apprend aussi que la lutte contre la fraude fiscale est bien plus qu'une question de justice, une question de salubrité budgétaire. Et je remercie à ce titre aussi l'ensemble des personnels des directions des finances publiques. C'est nos interlocuteurs de qualité, j'en parle pour le département des Ardennes. Les efforts en la matière ont été largement accrus ces dernières années grâce à un renforcement de l'arsenal légal, mais aussi des moyens humains. Reste beaucoup à faire en la matière, tout comme aussi la fraude sociale. La mission engagement financier de l'État couvre principalement les charges financières qui sont liées aux engagements pris par l'État. Le premier de ces engagements, c'est évidemment notre dette. La charge de notre dette, les chiffres sont faramineux. Et les rapporteurs l'ont bien indiqué, que la charge de la dette devrait s'élever à 61,3 milliards d'euros en crédit de paiement, augmentation de 9 milliards d'euros par rapport à 2024. En un an, la charge de la dette a bondi de 9 milliards, c'est presque le budget de la justice, mais cette charge n'a pas fini d'exploser. Elle pourrait atteindre 75 milliards en 2027, même 92 milliards en 2029. Rendons-nous compte, le paiement des intérêts de la dette et des frais financiers associés aurait été multiplié par 3,6 entre 2020 et 2029 si les projections se confirment. 92 milliards, c'est presque 4 fois le budget de la NASA, sans doute, qui est un des programmes les plus honorés de l'histoire, qui permet d'envoyer des femmes et des hommes sur la Lune. Le remboursement de la charge de la dette, avec ses 92 milliards d'euros, occupera de loin bientôt, malheureusement, le premier poste des dépenses de l'État. Donc nous devons impérativement à nos enfants de changer le cours de l'histoire sur ce point. Le groupe Les Indépendants considère que l'État doit sérieusement et durablement diminuer ses dépenses pour que ses besoins en financement par la dette s'amoindrissent rapidement. Donc nous avons devant nous très peu d'années utiles qu'il faut impérativement mettre à profit pour nous désendetter. Aussi, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera avec gravité ces deux missions. Je vous remercie.